La sorcellerie, un sujet qui touche beaucoup de gens et qui ne savent pas comment le traiter. Aujourd'hui, j'ai avec moi Lila Benta qui a trouvé une solution dans la voie de la lumière et elle a laissé tout ça derrière elle. Salam alaikum Lila Benta. Assalamu alaikum Lamna. Alors, parle-nous comment était ta vie avec la sorcellerie. C'est difficile à expliquer parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans sa vie en fait. T'es en dessous. Si tu n'étais pas consciente qu'il y avait de la sorcellerie. Non, c'est ça justement, t'es dans ce déni. Ok. En fait, au début, tu ne sais pas ce que tu vis, mais tu sais, tu as des difficultés qui arrivent. Et tu as beaucoup de symptômes en fait et tu n'arrives pas à déterminer. Quoi, par exemple? Par exemple, l'école, tu es assidu, tu travailles, mais dès que l'examen arrive, tu n'as envie que de dormir. Tu as une grosse envie de dormir, c'est plus fort que toi. Et tu sens cette lourdeur, comme s'il y a quelqu'un qui ne veut pas du tout que tu réussisses en fait à faire tes études. Là. Et dès que tu sors de l'école ou de la classe, l'envie de dormir est partie. Et quand tu as commencé à avoir cette conscience? J'avais commencé à avoir des signes d'Allah. Comme des visions, parce qu'en fait, j'avais rencontré quelqu'un. Ok. Et je m'étais mariée religieusement avec cette personne. Ok. Et subhanallah, là, en fait, c'était un sorcier que j'ai rencontré. Le mari? Ouais. Ok. C'était un sorcier et il est dans les sectes qu'on connaît vraiment internationalement, qu'on parle beaucoup même en Europe ici. Et je ne savais pas. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé vraiment à me vider, à me vampiriser. J'ai commencé à maigrir, j'ai commencé à tomber malade, avoir des problèmes de respiration. Et j'entendais des incantations derrière. Ah, donc il faisait quelque chose. Il faisait quelque chose. Incroyable. Et donc après, Dieu a commencé à montrer des visions qu'il faisait. Donc, par exemple, c'était dans un cimetière. Il cherchait, tu sais, les boules caisses qu'on met dans les oreilles quand on est dans les avions, là. Il cherchait à boucher mon nez. Et on était dans un cimetière avec beaucoup de gens voilés tout en noir. Et il y avait un cercueil. Et on a commencé à se battre. J'enlevais, je mettais dans son nez. Il faisait la même chose jusqu'à ce qu'elle m'ait sauvée. Au moment de me réveiller, j'ai vu une femme voilée de la tête aux pieds en noir, la triste. J'ai ressenti cette tristesse au plus profond de moi. Ce mal-être au fond de moi, je me suis réveillée. Et là, j'ai compris il faut que je parte. Donc j'ai dit, je vais arrêter la relation. Et qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai voulu rompre, en fait? Il va refuser, forcément. C'est ça. Ouais. Et je dormais un jour, il a pris un mouchoir, il a essuyé la plante de mes pieds. Les 2 pieds. Comme ça, au lit. Et je me suis réveillée, il a fui, il est rentré dans les toilettes et j'ai compris que là, c'était de la sorcellerie. J'ai dit, mais pourquoi il prenait les traces de mes pieds? Mais il est fou. Tu sais, si on doit noter de 1 à 10 les mauvais sorciers, du bon au mauvais de 1 à 10, il est de 10. Et donc après, comment tu t'es en sortie? C'est la prière, là. J'étais couchée et j'entends une voix, mais une bonne voix qui me dit, tu dois prier. Binta, tu dois prier. C'est très douloureux. Et je me réveille, j'entends une voix, je cherchais, mais comment? Mais j'ai arrêté de prier depuis des années. Ah, c'est pour ça. Je priais pas du tout. J'étais dans cette vie de débauche, justement. C'est pour ça qu'il avait le chemin, en fait. Et donc, j'ai négligé cette voix. Et quelques jours après encore, j'entends, tu dois prier. Lève-toi, tu pries. C'est la seule solution pour toi. Alors, je me suis levée. C'était 4 heures du matin. Et j'ai commencé à prier ce jour-là. Et c'est ce qui a été mon secours parce que, malheureusement pour eux, c'est qu'ils n'avaient pas calculé, c'est que j'allais commencer à prier. Subhanallah, parce que ça fait face à ça. Et j'ai commencé à comprendre, en fait. J'étais sous sorcellerie, j'étais sous emprise avant de me marier, et j'ai réalisé que j'étais sacrifiée. Non mais c'est incroyable. Donc, et après? Et donc après, là, j'ai entamé la prière avec force. Et comme j'ai commencé la prière, du coup, tout ce qu'ils faisaient commençait à se détruire. Et la famille aussi, vous savez, quand les gens veulent vous faire la sorcellerie, la lamna, il y a toujours la famille derrière. Hein. Ça veut dire qu'ils aident ou... Qui aide. Sans la famille, quelqu'un ne peut pas. Il faut que la famille te livre, il faut qu'ils te vendent. Et tout ça, c'est par le cheminement, j'ai compris, en fait. Oui, parce que là, tu parles avec le recul et après la guérison. Exactement. Et du coup, ça m'a permis d'avoir une idée dans quel pétrin j'étais. Et de savoir que la seule issue, c'était la prière. Et du coup, de savoir à quoi m'attendre parce que toute la famille, toutes les personnes qui étaient derrière moi se sont levées parce que personne ne voulait perdre l'âme. Personne ne voulait perdre, en fait, j'étais sacrifiée. Par la famille? Par tout le monde.
Donc, si moi je m'en sors, ils sont finis. Donc, C'est du fou. coup, tout le monde s'est levé pour combattre. Et là, c'était un combat là, mais tu peux pas imaginer. Oui, c'est normal parce que t'es seul contre tous. J'avais Allah, j'étais pas seule. Ouais. J'avais Allah, et avec le recul maintenant, j'avais mon père, Oui. qui était présent, qui m'a accompagné, qui m'a suivi. Et quand il venait me combattre, j'entendais le nom de Sidi. Entendez Sidi. Ok. Sidi, qu'est-ce qu'il t'a donné? Qu'est-ce qu'il a fait là? J'ai compris, il y avait un Sidi Qui te était protégeait. qui me protégeait. Allah. J'avais un père spirituel qui était là. Je me disais, c'est mon père qui était décédé à l'époque, il y a longtemps. Ok. J'ai dit, peut-être c'est lui, mais... Ok. Et donc, t'es allé chercher ce père finalement? Non, je suis pas allée chercher parce que justement, je savais pas c'était qui Sidi. Pour moi, c'était mon père. Donc, je suis pas allée chercher mon père parce qu'il est décédé, Ok, paix à son ok. âme. T'es cru que c'était le père biologique. C'est avec ce combat-là, je me suis retrouvée dans la rue là. SDF. Ben, j'ai décidé de quitter quelqu'un qui voulait pas que je le quitte. SDF, c'est ça. Et je l'ai pas dit directement à ma famille. Et ça a été dur là. Et j'ai commencé à être malade. J'ai commencé à être dépressive. C'est normal, t'es dans la rue. Ok. Et avec les hallucinations du coup et les combats spirituels, j'étais épuisée, fatiguée. Qu'est-ce qui t'a sorti de tout ça? C'est la Tarika Karkaria, c'est mon père Moula. J'ai commencé du coup à avoir les bonnes visions, à être dans le bon chemin. Ok. Et c'est à ce moment que Dieu m'a guidée du coup vers mon père. Mhm. Moulana, mon père. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, Sidi Chir, par rapport à ça, par rapport au sujet de sorcellerie? Par rapport au sujet de sorcellerie, tu sais, il ne te le parle pas directement, c'est un père spirituel. Ok. Il parle de cœur à cœur. Ok. Lui t'a donné la lumière, il Ok. m'a donné la lumière, et c'est avec la lumière que je dois communiquer. Ok. Donc c'est avec la lumière, il me parle. Ok. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, c'est dans les visions que tu as, et le dévoilement que tu as, c'est là il me montre les vérités, tu vois ce que je veux Donc, dire. t'as eu des dévoilements avec la lumière. Avec la lumière, Ok. et c'est cette lumière du coup qui a été un rempart pour moi, qui m'a Ok. fortifiée, Ok. et qui m'a permis du coup d'avoir cette force maintenant de pouvoir tenir bon, et de ne plus être attaquée en Mhm. fait. Et comme je n'étais plus dans ce truc de renouvellement de sorcellerie, ne pouvais plus renouveler les sorcelleries, ça se détruisait. Mhm. Donc ça me permettait du coup de rester stable. Je sais pas si tu vois ce que je veux Oui, dire. je vois. Tout ce ils ont fait se détruisait Parce que tout simplement, ils n'ont plus l'emprise sur toi. et non plus l'emprise. Ok. C'est ça. Et Ok. après, avec ça, dans la voie, il y a aussi le traitement. Le traitement de Maulana c'est une grâce de Dieu, c'est une bénédiction divine, c'est une main tendue, c'est un cadeau d'Allah. L'Allah, Et t'as guéri complètement aujourd'hui. complètement mal. Si c'était pas mon père, par la grâce d'Allah, j'aurais pas été soignée, je serais déjà 7 mètres sous pied. Tu serais même pas sauvée. 7 mètres C'est sous pas pied. juste soigné, tu serais pas sauvée. Non, je serais déjà enterrée. C'était fini. Elle est incroyable, ton histoire. Et ça finit pas, ça, c'est plein. Et je sais, il y a plein de gens qui vivent ça là. Et c'est pour ça que ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi, parce que je sais, moi j'ai été prise dans ce piège de mariage, Oui. tu vois. Et tu dors avec quelqu'un qui est un démon incarné, qui est là que pour ta lumière, qui te sacrifie pour que lui il s'élève. Par la miséricorde d'Allah, les paroles parfaites d'Allah du Coran là. Ça m'a énormément aidé. Et quand j'ai commencé à prendre ces traitements, j'ai commencé à voir, subhanallah, tout ce que j'avais. Et aujourd'hui, alhamdoulilah Rabbil Alamin, a dit je n'ai plus rien, Alhamdoulilah. que je suis guérie. Alhamdoulilah. Et il m'a demandé de remercier le bon Dieu parce que Allah m'avait sauvée. Oui, alhamdoulilah. Merci beaucoup, Léla. Salam